Hey, on est reparti pour Alien Isolation. En difficulté pas cauchemar mais presque. Voilà, c'est le nom de la difficulté entre intermédiaire et cauchemar et j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc c'est pour jusqu'à présent hein, ce sera pas cauchemar mais presque. Alors je connais le jeu, j'ai déjà fait le jeu en intermédiaire. C'est ça. Donc je risque de pas être autant en train de sauter sur mon siège et de sauter sur mon siège de terreur que lors de ma première run. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir quelques bons petits spooks. Too spooky for me. Am I right, gamers? Bon, allez, tu l'ouvres ton putain de truc là? Je veux pas d'un verre au bar, je préfère un tonneau, du Bordeaux, tout dans le gosio. Alors je vous préviens, ça va être un let's play de référence. Qu'est-ce qu'un let's play de référence? Je crois que je suis le premier youtubeur dans le monde entier. Putain, le gars se définit comme un youtubeur. Putain, mais injecte-toi de l'acide dans les veines directement, quoi. Connard, connard, connard. Je dois être le premier Pas très prudent de s'attarder ici. youtubeur. Ah, c'est bon, je l'ai dit. À proposer ce genre de contenu, c'est un let's play de référence, c'est quoi? C'est quand tu fais un let's play et que en même temps tu distilles ça et là Et c'est comme ça que vous vous déplacez? des petites références, des petits trucs marrants. De rester en vie. C'est le Torrens, ton vaisseau, c'est ça? Chut, j'ai entendu un truc. Éteins-moi cette torche. Ah! Ouais, je comprends, ce sera fait. Faut qu'on rejoigne les autres. Y a un truc qui merde. Y a toujours un truc qui merde. Coucou! Fais un effort, t'as pas envie de le mettre en pétard. On va s'en sortir, promis. C'est moi. Oui, oui. Ah ouais, mais attends, ça veut dire que pour vous qui regardez pour la première fois, faut pas que je spoil. C'est chiant ça. Ok, faut qu'on la mette en sourdine ici. Là... C'est quoi l'urgence? Quelqu'un est ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Hop, merde. Il y a un truc qui est super bien pensé pour ce jeu, c'est par exemple ici. Et là, dans ce jeu, on peut se cacher sous les surfaces. Donc là, je peux me cacher sous le camion. En fait, quand tu marches accroupi, comme là je marche accroupi pour pas me faire repérer, et que tu passes à côté d'une surface sous laquelle tu peux te cacher, donc ça peut être une table, ça peut être un bureau, ça peut être là, l'espèce de remorque là, et ton personnage va automatiquement s'accroupir si tu regardes dans la direction de la table. Et parfois ça peut être un peu relou, genre j'ai jamais mort à cause de ça, mais peut perdre quelques précieuses secondes. Et comme là on joue en difficulté supérieure, un dixième de seconde peut être décisif. Comment faire? Ah oui, faut activer le courant, non? Ah non, c'est déjà activé, ok. Hop. Qui est là, montrez-vous et on vous fera pas de mal. J'y crois moyen. Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go Bien joué, Ripley. Par là. Vous voulez savoir l'ironie de ce jeu vidéo? C'est que Amanda Ripley cherche sa mère en fait dans ce jeu. Ouais, parce que je suis un gros con. J'ai pas filmé le début du jeu.
Amanda Ripley cherche sa mère, sauf que sa mère à ce moment-là, elle est en cryostase à dériver dans l'espace. Et au début des événements du deuxième film Alien, donc Alien le retour, qui est sorti en 86 je crois, bah sa fille, Amanda Ripley, donc le personnage qu'on joue, est morte. Donc les deux ne se retrouveront jamais. Voilà, c'est le spoil. Allez bien vous faire enculer ceux qui sont pas contents. Ah, je suis pas je suis not your usual let's player, hein. Ici c'est y a du dank matériel. Elle a plus de jeu. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. That's what she said. Les deux consonnes en même Ah putain. Ok. temps. Prête. À 3. 1, 2, 3. Waouh, quel sens du timing. Ouh. Ouh. Attends. Je vais venir le bolosser. Ah, t'as cru que tu pouvais te servir, connard? Je suis une voix française très très mal doublée. Paf! T'as cru que tu pouvais te servir, connard? Je joue très bien. Je suis un bon doubleur. Faut qu'on se casse maintenant. Hé, bande de bâtards. Eh, bande de bâtards! C'est drôle. Genre le mec il court et d'un coup il s'arrête et d'un coup il repart. Ah, ok. Allez! T'as buté ce type? Parce que sinon c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? T'as entendu? Chut. J'entends quelque chose. Axel? J'en ai sur moi. Oh bah! Alors, dans les cinématiques, donc le jeu a été réalisé avec du motion capture. Dans les cinématiques du jeu, je trouve que le personnage de Amanda Ripley, donc le personnage qu'on joue, je le trouve très peu expressif. Curieusement, alors que c'est censé être l'héroïne, quoi, enfin, le personnage central de l'histoire. Quand il y a des close-ups sur son visage, je la trouve pas expressive. Voilà. Mettez dans les commentaires si vous sentez si vous la trouvez expressive ou pas. Lol, il y aura aucun commentaire parce que c'est ta première vidéo comme ça, Morgan, ta première. Je compte pas percer. Dans le YouTube game. Ce que je veux, c'est expérimenter des trucs inédits. Allez. Alors, où que c'est que faut aller? J'ose pas courir parce qu'on a vu l'alien pour la première fois, du coup je sais pas à partir de quand est-ce que le jeu considère que t'es allé suffisamment loin pour que l'alien puisse t'attaquer de manière aléatoire, comme il le fait, le gentil alien. Donc ça, là, l'espèce de ventilation là,
Ça ressemble vachement à ceux qu'on voit dans Alien 3, 3, Alien 3. Et il peut sortir à des moments aléatoires de ces ventilations-là. T'es sérieux, Morgan? T'es sérieux à spoiler? Tu sais quoi? Je vais faire un test. Je vais courir comme un gros con. Voir s'il sort. Eh, l'alien, ouh. Eh, regarde, je fais du bruit. Ah non. Non, même dans mon run dans la difficulté précédente, quand tu fais ça, quand tu tapes avec l'outil de maintenance sur des ouh, sur des surfaces et que tu cours, il sortait tout le temps, c'était ça ratait pas quoi. Hop. Donc pour l'instant, on est à peu près safe. Ouais, je dis on et pas je, comme ça j'inclus ma commu, lol, ma commu. Et bah, c'est un peu de la manipulation en fait, dire on quand t'es un let's player. On fait ci, oh on a réussi, on a fait ça. C'est un peu de la manipulation, pourquoi? Parce que par ce procédé, tu impliques ta communauté de force en fait. C'est de la manipulation, c'est du... Alors, ce passage-là, en cauchemar, c'était... On va juste dire que le mode cauchemar s'appelle pas le mode cauchemar pour rien. Porte ce nom-là pour une raison. Non, pas rien du tout. Là. On va arriver dans une salle. Ouais, je spoil comme un gros enculé. Il y a aucune tension parce que déjà je connais tout ce qui va se passer et je sais et voilà, je dis à l'avance ce qui va se passer. On arrive dans cette salle. Il y a des gens qui nous ont vus. Ah, ils nous tirent dessus. Donc elle était en train d'essayer de pirater l'ascenseur. Est-ce que je parle trop? Un synthoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une C'est du bonne gâteau. série de données. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, honnêtement, une personne française quoi, qui dit c'est du gâteau? Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Alors, l'IA... Ah oui, qu'elle est en bas, d'accord. L'IA du jeu est censée être plus avancée. Donc c'est pour ça que... Ah. Oh, d'accord, ok. Coucou les amis. Ah putain. Et là-bas, il y a un mec... En cauchemar, j'avais refait ce passage tellement de fois que je le connaissais par cœur. Et c'est pas quelque chose de positif. J'avais streamé ça, je me rappelle, avec Discord. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Hop, vite, on prend les trucs. Ils vont sûrement revenir, je pense. Je sais pas si le jeu considère que c'est un bruit suffisamment fort pour être entendu. Wow, ok, salut. Ok. Ah, il y a la porte là-bas qui est ouverte. Ah, Tech Support. Bah, c'est sûrement là qu'on va trouver la cellule de données manquante. Ouh, j'entends une station de sauvegarde. Doko. Je crois qu'elle est partie en bas. On va jeter un œil. Pardon? Hors de question que j'aille par là. Elle a pris ton outil de piratage. Il marche pas. On va trouver un autre chemin. Ah. Trop longtemps qu'on coupe ici. Ah, je me souviens pas de tous les détails, donc nique sa mère un peu. La pression, elle est quand même un peu là. Hein. Je pensais que ça allait être le let's play casual, tranquille. Ah, c'est rigolo, on joue à Alien Isolation. Non, 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 non. Et ça, c'est signe que le jeu
est bien fait, que c'est un bon jeu. Ça c'est cool. Je vais faire sûrement pas mal de comparaisons et de références à Dead Space. Quoi? Ça là, c'est des bruits typiques qu'on entend quand l'alien est présent. Mais bon, il n'a pas être trop près parce que sinon la station de sauvegarde dirait eux sauver la partie, entre parenthèses, ennemi à proximité. Oh, bonjour. Hé hé. Ne cherchez pas les petits amis. Hop. Hop. Donc de l'intérêt dans des jeux comme ça à fouiller absolument partout. Oula. Donc ça ouais, ça c'est les bruits que fait l'alien, on passe en plus sous une ventilation. Hop. Alors à un moment dans le jeu, là je ramasse des plaques d'identité donc c'est pas quelque chose qui est pertinent, hein. C'est juste un truc annexe en gros, si tu fais tab, menu, t'as registre personnel. Bon comme j'ai déjà fait un run complet, j'en ai déjà pas mal. On voit il y a A. Hutchinson, A. Lynch, ça c'est bref, il y a des plaques disséminées un peu partout dans le jeu, faut les récupérer. Je suis content, j'en ai récupéré 2 nouvelles là. Donc voilà, c'est pas hyper important, c'est anecdotique. Alors la Camelote, Camelote qui sert à crafter du stuff. Donc il y a tout un aspect craft dans le jeu. Tu peux crafter par exemple des medikits comme ça. Donc tout ça c'est les ressources avec lesquelles on peut crafter toutes sortes d'objets dont je récupérerai les blueprints à mesure que j'avance. Et la camelote c'est ça. Donc il faut en général donc les ressources indiquées ici et la camelote indiquée là, plus un agent collant. Donc hop. Et voilà, j'ai mon 3ème kit de soins. Youhou. Alors je viens de fouiller ici. Je suis con. T'es con toi? Il est con lui. Ok. Alors attends, parce que là c'est un moment assez important de l'histoire. Et pour le coup je vais pas spoiler parce que c'est... Oh non, il s'est fait bolosser. Qu'est-ce que c'est que ça? La grenade aveuglante. Ah oui. Ok. Ok. Eh ben ça se passe bien mieux que ma première run. Ma première run pour vous dire, je suis quand même passé à côté du schéma du blueprint de la seringue de soins, genre le premier truc que t'es censé récupérer dans un jeu quoi. La seringue de heal. Et j'étais passé à côté, c'est dans une des premières salles du jeu en plus. Je sais pas quoi, je l'ai récupéré plus tard, je sais pas comment j'ai fait. La boîte noire. Quoi? Non! Merde! Ok. Concentre-toi. Vous avez vu comment les noirs sont traités dans ce jeu? Elle a dit la boîte noire, et après elle l'a poussée. C'est pas anodin ça. Ouais, de l'humour edgy comme ça, c'est pas sur de la PewDiePie que vous allez en trouver. Hein. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens plus trop de... Ouais.
Non, c'est bon? Ok. Alors dans ma première run, j'ai pas compris... Ah, la cellule de données, elle était là. Ok, un synthoniseur d'accès en marche. Ok. Ah, ça fait 20 minutes. Bah, je pense que je vais arrêter là pour cette première vidéo et puis je vais poster ça sur le YouTube mondial et on va bien voir lol. Allez, bah, à plus tard. Ben, pour moi, ce sera littéralement dans quelques secondes, mais pour vous, il se passera peut-être quelques heures, lol. Allez, merci d'avoir regardé et putain, j'arrive pas à croire que je vais dire ces phrases-là. Mettez un pouce en l'air si... Mets un pouce en l'air si t'as kiffé. Et n'oublie pas de t'abonner, hein. Ah, tu es